Maman dit qu'il annonce de la pluie. Ah bon? On n'aura pas un Noël blanc. Ce n'est que tout récemment que j'ai compris que dans l'expression Noël blanc, c'est à la neige qu'on faisait allusion. Jusque-là, je croyais qu'il s'agissait d'un terme pour désigner la façon dont les Blancs fêtent Noël. Tout d'abord, leur façon si particulière de méditer sur l'extrême dénuement dans lequel Jésus est venu au monde. Allô? Oh, j'ai rien trouvé. Tu n'avais pas dit qu'on serait seulement 8 cette année? Oh, moins que ça, finalement. Mario pourra pas venir. Hein? Leur sens de la famille. Mario sera pas là. Non, on n'aura pas à l'endurer cette année, le groupe colon. Et tout un ensemble de rites qui peuvent apparaître exotiques, voire même déroutants aux yeux de quelqu'un qui vient d'un autre pays. T'as pas oublié qu'à 7 h ce soir, on va à la messe de minuit? Non, non, je vais être un peu serré, mais je vais être là. Comment ça, serré? Et il m'a appelé pour un remplacement cet après-midi. Oh. Mais je finis à 5 h, j'ai le temps de revenir. Dominique, c'est le temps des fêtes. T'es en congé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'en profites pas pour te détendre? Ah, et ça me détend. Quoi, moi? Difficile, donc, de trouver une image qui traduirait pour quelqu'un d'ici l'intensité du choc culturel que j'ai ressenti lors de mon premier Noël au Québec. Difficile d'exprimer ce que... Non, à bien y penser, ce n'est peut-être pas si difficile que ça. Maman, c'est-il vrai? Pourquoi ça ne serait pas moi? Ben, parce que le vrai, il se ressemble toujours pas mal d'un centre d'achat à l'autre. Écoutez, monsieur, on n'a pas le goût que nos enfants fassent abuser de leur naïveté. Pourquoi vous les amenez ici, alors? Maman, ça veut-tu dire que le Père ne l'existe pas et tu m'as menti? Mais non, voyons, ta maman ne t'a pas menti, hein? Sauf que parfois, nos parents ont l'air de raconter des mensonges quand ils parlent du Père Noël, pas vrai? Alors, je vais vous dire, moi, la vérité, oui. J'existe. T'es sûr? Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette petite fille qui s'était mise à douter de l'existence du Père Noël. C'était le Noël d'il y a 2 ans. Ce soir-là, la petite fille dit à sa maman... Maman, le Père Noël, là, en réalité, c'est Mario, hein? Ah? Pourquoi tu dis ça? Pour rien, pour rien. C'est qui Mario? Oh, Mario! Mario! Hey, Dominique! Mario, c'est un cousin de la maman de la petite fille. Allô? Bonjour, Mireille. Party! Oui, Noël, tout le monde! Attendez! Wow! Attendez, là! J'en ai un autre! OK. Connaissez-vous la différence entre magasiner un sapin de Noël et un travesti qui se lève le matin? T'en sais pas, hein? Y en a pas! Dans les 2 cas, ça pique, puis il faut que tu t'imagines avec le boule! Avec le boule! Père Noël! Père Noël! Je pense que ce serait le temps de distribuer des cadeaux, là. C'est sûr qu'on peut vous mettre dehors, mais... OK. Tosse-toi la main. Tosse-toi la main de Noël. Wow! La main de Noël qui est tombée! OK. Ça, là, pas trosser mon drink. Ça, c'est pour moi. Oh, la petite fille avait des attentes très, très précises. Qu'est-ce qu'il y a, ma chouette? C'est pas ce que j'avais demandé! Mais c'est des espadrilles, oui ou non? Oui, mais c'est pas la bonne marque! Au contraire, c'est une excellente marque. Tu comprends rien! C'est pas la bonne marque! À l'école, là, y a personne qui va vouloir me les taxer! Je vais tellement avoir
donc, Ming? Comment ça se fait que tu t'es trompé, toi? T'as eu ma lettre, t'as eu mon email. Puis en plus, on s'est parlé en personne au centre d'achat. Bon, je vais aller me chercher un autre verre de punch. On peut donc comprendre que le Noël suivant représentait l'heure de vérité pour le Père Noël, oui? Il se devait d'être convaincant. Ça se passait l'an dernier. Hey, une petite joke pour vous. Hey, savez-vous, c'est quoi la différence entre magasiner ton sapin de Noël et un travesti qui se lève le matin? On la connaît. Ah, OK. Mon Dieu, ça y est, le Père Noël. Ça me surprendrait. Mario est ici. Ouais. Et le Père Noël était prêt. Il savait qu'il n'aurait pas de deuxième chance, qu'il se devait d'être le plus crédible possible. Voulez-vous rire de moi? Ben, tu sais, à sa place... Oh, oh. Sa stupeur ne dura pas longtemps, car en déballant son cadeau, la petite fille comprit deux choses. Premièrement, que le vrai Père Noël, dès qu'on l'aperçoit, il nous inspire une chanson de Noël. Merci, petit papa. Noël. T'as pas oublié mon petit soulier. C'est la bonne marque, hein, cette fois-ci. Puis la deuxième chose? Étant donné la marque du petit soulier en question, il est clair que le Père Noël opère à partir du tiers-monde. Mais comment ça? Oh oh. Les lutins. C'est connu, oui. L'usine du Père Noël n'emploie que des lutins. Est-ce que sont-ils les lutins? Figure-toi qu'il y en a qui sont pas plus grandes que toi, non? Ils sont chanceux d'être là. Oh oh, oui, ils sont chanceux. Car ils comprennent mieux que quiconque ce qu'est l'esprit de Noël. Donner sans rien attendre en retour. Ou si peu. Mais là, en plus, vous allez nous annoncer quoi? Que le bon Dieu, il est, je sais pas moi, chinois? Mais non! Si Dieu était asiatique, selon les dires, il ne se serait pas reposé le 7e jour, il aurait travaillé. Ouais, ça a du sens. Oh, mais Dieu qui est blanc, ça, c'est une autre histoire. Désolée, mais vous avez pas convaincu ma fille que vous étiez le vrai Père Noël. Oui! Non! Je veux dire... OK, il vient peut-être pas du pôle Nord, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il est noir non plus. C'est vrai, il y en a plein de races. Vous savez, mesdames, si le Père Noël n'avait pas été noir, il le serait devenu ici. Pourquoi? Et bien voilà. Bon, bien sûr, Noël, c'est la fête des enfants. OK, ça, c'est pour Ming. La fête de l'amour. J'ai hâte que tu déballes ton cadeau. Ah oui? Ça m'a pris des années à en trouver un comme ça. J'ai cherché, t'as pas idée. Ça a été dur, mais finalement mes efforts ont valu la peine. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre cadeau au monde qui te ferait plus plaisir que ça. Mais Noël, c'est avant tout une fête religieuse. Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui. Les bergers sont arrivés, guidés par l'étoile de Bethléem, comme s'ils avaient senti que Jésus était porteur d'un beau message d'amour. Mais si on les regarde de très très près, on sent parfois, et je dis parfois, c'est très très subtil, un petit côté commercial. Qu'est-ce qu'il y a, ma chouette? C'est pas ce que j'avais demandé! Mais juste au cas, là... As-tu gardé la facture?
Ça y est, tu viens de me péter mon Saint-Joseph. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est des vrais santons de Provence, ça. Ils m'ont coûté une fortune chaque. Tu pourrais faire attention. Les nerfs, là. Bon, c'est une business spécialisée dans le bonheur, je vous l'accorde. Mais ça ne la met pas à l'abri de toutes les grandes tendances de l'économie mondiale. Explosion des coûts de production. Volatilité des marchés. C'est pas ce que j'avais demandé! Mais c'est des espadrilles, oui ou non? Oui, mais c'est pas la bonne marque! Remise en question des conditions de travail de la part de la main-d'œuvre. Non. Je repars pas avec les rouges. No way, fini ça. Mais voyons, Père Noël. Hey, l'année passée, j'ai attendu 1h30, là. S'il te plaît. Hey, tout en OK? Or, toute entreprise en arrive à un moment ou l'autre de sa croissance à un point de rupture. Il faut alors rationaliser. C'est plus Mario qui fait le Père Noël. Fini. Ne prends pas de décision sur le coup de l'émotion, chérie. Laisse-moi tomber la poussière. Et c'est une décision très rationnelle, au contraire. Mais Mario, c'est le seul dans la famille qui ressemble au Père Noël traditionnel. Il fait de la coupe rose et de la haute pression. Ça donne confiance aux enfants. Et justement, on coupe dans le gras. Qui est-ce qui va le faire, alors? Vous êtes président de Noël Incorporé et vous devez couper dans vos coûts de production. Vous favorisez donc l'embauche de quel type de main-d'œuvre? Je sais à quoi vous pensez, mais en s'ouvrant au monde, le Québec a découvert une chose. Quand on a le choix, les femmes ne sont pas nécessairement l'ethnie qu'on peut payer la moins chère. De toute façon, l'emploi de Père Noël ne demande aucune qualification. Mais attendez! Attendez! Mais attendez donc! À part bien sûr, une certaine facilité à pouvoir s'introduire chez les gens. Mais ça, quand c'est inné... Je vous jure, la télévision était dehors, dans l'escalier. Ben oui. Merci, petit papa. Noël. T'as pas oublié mon petit soulier? C'est la bonne marque, hein, cette fois-ci. Et puis, qui d'autre qu'un ethnique se trouverait heureux avec le salaire qu'on verse au Père Noël? Comme je vous le disais, si le Père Noël n'était pas noir, il le serait devenu. Car la job aurait été sous-traitée dans le tiers-monde. Parce que Noël demeure la célébration du partage. Mais quel meilleur exemple de partage que la mondialisation? Quelle plus belle façon de démontrer notre fraternité que d'abolir les frontières? Quelle plus belle façon d'aimer les plus humbles qu'en les invitant à participer à cette course universelle vers le bonheur? Qu'en les initiant à certains des principes économiques qui ont fait notre richesse? OK. Admettons que le Père Noël vient d'une communauté culturelle. Puis admettons aussi que c'est Un homme de couleur? un homme de couleur. De quelle couleur? Comment ça, de quelle couleur? Et si vous me dites que c'est un homme de couleur rouge, on n'est pas plus avancé? Mais là, vous savez ce que je veux dire? Bon. Admettons tout ça, là. Ben, ça veut pas dire pour autant que c'est vous, le Père Noël. Je veux dire, vous êtes pas tout seul de votre couleur? Ah, je sais. Il y a toujours un mystère qui plane au-dessus du Père Noël, pas vrai, les enfants? Il reste toujours un peu insaisissable. On ne sait pas par où il entre. On ne le voit jamais mettre les cadeaux sous l'arbre. Le chien ne jappe jamais après lui. Il est énorme, mais ne fait jamais de bruit quand il marche. Et pourtant, vous savez quoi? Je crois qu'on reconnaît le vrai Père Noël quand on le rencontre. On croit naturellement en lui. Non, je pars pas avec Nero. No way, fini ça. Mais voyons, Père Noël. Hey, l'année passée, j'ai attendu 1h30, là. S'il te plaît. Hey,
Mais toi, pas, OK? Ah, mais pourquoi je m'en mêlerais pas? J'ai le goût de me rendre en vie, moi. Regarde, on peut-tu attendre qu'on soit dans le char pour en parler? Ben non, justement. On est pas tout seul, figure-toi donc. Évidemment. Pourquoi pas se taire comme d'habitude, hein? Faire comme si tout va bien. Ça va mal, là. C'est juste dans ta tête. Ah ouais? Pourquoi tu bois autant que ça, d'abord, depuis qu'on le sait? Ça, c'est mon problème. Je le sais que c'est ton problème. Hey, wow. Un instant, le docteur, il a pas dit que j'étais stérile. Je parlais pas de ce problème-là. Ben, moi, oui. Mais le docteur, il a aussi dit que ça se pouvait que tu sois allergique à mon sperme. Ben, à ce moment-là, hein, ça devient ton problème, OK? C'est ça? J'ai eu ça quand elle se donne en spectacle. Tiens. Merci. Chez les Rouges, ils ont dit que ça prendrait moins qu'1 heure. Ouais, ils arriveront quand ils arriveront. Ça va? Vous autres, là, entre Chantal pis toi, là, c'était lequel qui... Qui pouvait avoir des enfants? Devine. À qui trouves-tu que Mingo ressemble le plus? Bon, toi aussi, tu vas me dire que je prends ça comme un affront à ma virilité. Absolument. Et tu as raison de te sentir humilié. Ben là, hein? Au moins, si tu réagissais, si tu faisais un homme de toi, J'arrête pas d'essayer. ça passe à l'adoption. Là, on parle de faire un homme de moi. Justement. Est-ce que ce n'est pas une revanche au nom des milliards de cocus du passé? Est-ce que ce n'est pas l'érection de monuments triomphal en plein territoire matriarcal que de pouvoir dire à sa compagne: désolé, chérie, l'enfant n'est pas de toi. Ouais. Vu de même. En plus, par expérience, je peux te dire que c'est très utile dans la dynamique du couple que d'être celui qui a le plus souffert pour que l'enfant soit là. T'as souffert? C'est moi qui ai négocié le prêt pour aller la chercher en chinois. Pauvre toi. Ça va? Grâce à cet argument-là, j'explore mon côté féminin. Je la culpabilise. C'est sûr que si je voulais, ben, ce serait une façon de passer par-dessus l'étape bébé naissant. On peut les adopter plus vieux, oui? Mais ça serait quand même pas mon enfant pour de vrai. Et je me reconnaîtrais pas, tu sais. Mario, j'ai aucun doute à ce propos-là. Je suis absolument certain que tu pourrais te reconnaître à travers un enfant né au bout du monde. Tu penses? C'est le temps d'une dinde, swing le biggest mange dans les attaques encore la dinde, la dinde des dindes du jour de là. Oui, je le résiste longtemps. Sérieux? Et l'année suivante, c'est-à-dire l'an passé, Hey, Dominique! Comme ça! Oh! Hey, Mireille, que le petit s'en vienne. Ah! Hein? Hey, c'est à toi que je dois ça, ce bonheur-là, Dominique. Hein? Ça n'aurait pas été de toi, Junior aurait jamais ensoleillé nos vies. Junior? Oui, on l'a appelé Mario Junior. On trouvait que c'était un naturel, que ça coulait de source. Bienvenue. Hey! Va t'amuser! Casse tout! Party! oui, le vrai Père Noël semble toujours un peu insaisissable. Et c'est généralement au moment où on s'attend le moins à le rencontrer qu'on le reconnaît soudainement. Comme si finalement, tout le monde pouvait être le Père Noël de quelqu'un d'autre. Merci. C'est rien. Mais là, ça va-tu compter pour l'examen? Mais non, voyons. C'est correct. Vous pouvez y aller.
Comme si chacun avait pour l'autre un petit soulier à ne pas oublier. Pourtant, c'est la bonne marque. Alors, il est de quelle couleur le Père Noël? Je crois que chacun apporte sa petite brique personnelle dans la construction d'un monde meilleur. Moi, j'avais humblement essayé d'ouvrir quelques esprits. Il est noir, hein, maman? Ben, ça a bien de l'air. J'avais voulu amener ces enfants-là à être curieux, à poser des questions comme... Et je ne sais pas, moi... Oui, mais la fée des étoiles, est supposée d'être quelle couleur, elle? Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'elle vient d'arriver. Maman, c'est-tu la vraie? Bon, ma petite brique à moi, ok, mais pas le mur au complet. De toute façon, je vais être convaincant, parce que moi-même, je commençais à croire en moi. T'es déjà déguisé? Il est de bonne heure. Qui te dit que ce n'est pas le reste du temps que je suis déguisé? Tu veux dire que tu serais le vrai Père Noël? Le vrai Père Noël, dès qu'on l'aperçoit, il nous inspire une chanson de Noël. Tu penses à quelle chanson? J'ai vu petite maman embrasser le Père Noël. Ah, celle-là. C'est quand même dommage qu'ils aient couplé le dernier couplet. Il y avait un autre couplet? Oh que oui! Qu'est-ce qu'il y avait dans ce couplet-là? Petite maman! Père Noël! Comme les hommes en costume. Oui, à ce moment-là, je me suis senti comme le vrai Père Noël. Le seul à pouvoir incarner la pureté et l'innocence que nécessite un tel rôle. Qu'est-ce que vous faites là? Mais mon Dieu, que de nos jours, les enfants n'y croient pas longtemps, hein? C'est parce que... S'il te plaît, Ami! Mon Dieu! Savez-vous qu'avec ce que mange un village africain pendant une année, on pourrait nourrir un de ses enfants? Qu'est-ce que c'est? Du confit. Je l'ai fait moi-même. Il a été nourri à quoi, ce canard? Aux stéroïdes? Il est énorme! Ah, c'est pas du canard. C'est de la dinde. Du confit de dinde.